Salut tout le monde, bienvenue sur Rap Québec, au rapqc.ca et sur les réseaux sociaux aussi. On est en Facebook Live. Ça va se retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. Et comme Télépirate le faisait à l'époque, on s'empare des ondes, on arrive. Rapqc.ca, donc, un site sur lequel vous allez retrouver non seulement l'accès à la web radio, mais aussi à la chaîne YouTube pour rassembler le contenu qu'on va produire. Salutations également à Patrick Daigle, P. des Good Sam, qui collabore avec nous là-dessus également. Shouts à Big M. Aujourd'hui, je fais un entretien avec vous pour vous parler également avec Saint-Sou qui va venir nous rejoindre tantôt. Et il y a aussi CNCH qui va être là. Je veux vous parler juste avant de la web radio. Ça va faire à peu près une semaine que j'ai recommencé à créer une émission qui est en ondes de midi, peut-être à 2h15, 2h30. Et au même titre que ce que je vous présente là, il sera également présenté en boucle jusqu'à 18h, tranquillement, pas vite. On va garnir cette web radio-là de contenu qu'on va aller chercher à gauche, à droite, avec qui voudra bien collaborer avec nous. Et déjà, 24 heures sur 7 jours, il y a une playlist qui, selon nous, correspond à ce que l'auditeur qui écoute du rap, de la pop urbaine, du R&B, écoute, on a du lo-fi la nuit, gracieuseté de couche-tard. Il y a place à beaucoup d'artistes et on essaie de faire une web radio qui correspond à ce qu'on a le goût d'écouter. En tout cas, moi, depuis qu'on l'a lancé, je l'écoute, puis je la peaufine, puis je pense qu'on a quelque chose à vous proposer qui est très, très, très intéressant si vous aimez le rap. Il y a du rap québécois, évidemment, il y a du rap français, il y a du rap américain, il y a du rap européen, il y aura peut-être, pourquoi pas, du dancehall tantôt, du reggae, comme je vous dis, de la pop urbaine, vraiment, là. Et puis, on essaie d'enrober ça avec une image sonore qui n'est pas trop présente. Évidemment qu'on veut y présenter des commanditaires ou sans nécessairement déborder de publicité, là, dans le sens où ça prend de l'eau au moulin, vous comprenez? Fait que, ben voilà, c'est le moment de le get in. Puis d'ailleurs, il m'a dit qu'il allait nous faire quelque chose d'unique pour Rap Québec ce midi parce que sa portion sur la chanson, elle est très forte. Ça va très bien, man. Très heureux de te retrouver. J'étais certain de t'avoir envoyé le code, désolé, bro. Là, c'est les aléas de la vie, casse pas ta tête, man. T'as-tu. Je sais pas c'est quoi le rendu là en ce moment. Je pense qu'on est genre en live à la radio, sur Facebook Live. L'enregistrement se fait pour après ça être mis sur YouTube. Mais tu vois, là, je trouve que l'environnement puis le montage visuel de tout ça, de ce que j'ai vu, de ce que Max est capable de faire, ça va être sa coche, B. Aïe, 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 c'est écœurant, man. Ouais. C'est super. C'est sûr que s'il y a des rediffusions ou autre chose comme ça, je vais repartager, c'est bien sûr. Ben, merci beaucoup, c'est très apprécié. Puis ça va l'être sur la web radio. Comme l'émission joue en boucle pendant une certaine période de la journée, le temps qu'on peaufine le reste, là, tu sais. C'est écœurant, casse même pas ta tête. Je suis super content de faire ça avec toi, man. Vraiment un gros, gros merci. Avant de te parler de cette nouvelle sortie qui, disons-le, oh my lord, oui, c'est de la mitraille. Je ne sais pas si tu as envie qu'on fasse un update sur la situation face à l'endroit où tu t'es installé pour travailler, parce que là, vous aviez un studio, maintenant, en ce moment, il a été comme relocalisé dû aux circonstances. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça?
Précisément pour l'instant, le studio, c'est encore sur la glace au sens que moi, je suis dans une période où il y a quand même pas mal de possibilités artistiques qui s'offrent à moi. Je suis super inspiré déjà à faire de la musique, mais au-delà de tout ça, dans les dernières années, j'ai accompagné pas mal d'artistes à développer autant leur musique que leur stratégie, leur distribution, leur marketing. Puis en fait, je me mettais pas du tout de l'avant pendant ce temps-là parce que je voulais pas justement être le gars qui essaie de se mettre de l'avant quand j'ai des artistes à développer, etc. Ceci étant dit, je suis à un moment où je crois que mon retour pourrait humblement peut-être faire du bien au rap, puis peut-être même influencer les artistes avec qui je travaille d'une certaine façon peut-être plus profonde. C'est sûr que si je dis à des artistes, fais ci, fais ci, fais ça, mais que moi à côté, je le fais pas, ben, ça n'a pas exactement le même impact. Si je dis, hey, regarde, j'ai fait ci, ça marche bien, ben, ils peuvent même quantifier les résultats. Puis en même temps, j'ai l'impression un peu que le rap en ce moment est dans une période très hardcore, très dark. Je ne suis pas très fan de toutes les valeurs qu'il y a dans le rap actuellement. Puis j'ai envie justement, avec des textes, d'aller repropager l'énergie qui est propre à la musique que j'ai toujours faite. Je me dis que ça peut être peut-être la meilleure façon d'influencer les jeunes artistes plus que juste leur taper sur l'épaule pendant qu'ils sont en studio. T'sais. Ouais, puis est-ce qu'il n'y a pas une certaine dissolution qui se fait aussi dans l'émergence de l'intelligence artificielle puis de toute cette musique-là qui devient très facile à créer? Ces répliques vocales-là qui sont très faciles à créer. Je veux dire, pour les nouveaux-nés là, qui découvrent la musique, les jeunes, c'est très démocratisé. Ça, c'est sûr, la création, la production est ultra démocratisée. Ouais. Ceci étant dit, la semaine dernière, j'étais en conférence justement avec des chercheurs linguistiques qui me parlaient du rap, qui me parlaient d'intelligence artificielle. Je leur ai dit, je ne crois pas que l'intelligence artificielle va dépasser l'artiste dans les prochaines années parce qu'on n'en est pas encore à créer. L'intelligence artificielle n'a pas d'empathie, n'a pas d'émotion. Voilà. Il n'y a pas d'esprit derrière ça. Tu sais, comment je pourrais dire, même si tu dis à une intelligence artificielle de t'écrire un couplet, il va te trouver des rimes avec rage, avec cage, avec page. Mais là, admettons, il vient d'avoir un scandale, Guillaume le Métis-Vierge. Moi, je veux faire un punchline. Hey, yo, je t'attaque avec 1 million de décibels. Tu vas t'en rappeler comme Guillaume le Métis-Vierge. Je viens de faire rimer 6 syllabes, tu sais. Ben, l'intelligence artificielle n'est pas encore apte à découper des mots comme ça, à faire hey, ça. Ils vont comprendre parce qu'il y a une référence. Ça. Puis peut-être même l'intelligence artificielle est programmée à ne pas déranger, à être un peu politically correct et à ne pas demander à ton ami virtuel de Snapchat est-ce que tu penses que non. Puis tu vas voir qu'il brise les conspirations, les complots. Puis l'or, c'est justement des fois prendre. Tu sais, un de mes morceaux préférés de Psychiatre de la rime, Soprano joue un gars sous qui va se venger du gars qui a tué sa femme. Ben, l'intelligence artificielle va être capable de me donner toutes les montagnes russes émotionnelles de ce genre de situation-là? J'en doute très fort. Mais en fait, moi, ce que je conseillerais aux artistes, oui, il y a un paquet d'outils qui sont dehors. Ceci étant dit, avec la démocratisation des outils, il y a beaucoup de gens qui pensent que je fais de la musique chez nous, j'ai pas besoin de sortir, mais c'est complètement faux. Le rap particulièrement, c'est quelque chose de très communautaire, c'est quelque chose de très social. Il faut qu'on aille le partager. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles à la rencontre du public, mais il faut aussi que tu ailles rapper avec d'autres rappers qui sortent de chez toi. Puis c'est ça qui va te rendre meilleur, qui va te donner des réflexes, d'autres façons de faire, puis aussi qui va te faire voir ce qui ne marche pas avec ton truc. Tant que tu n'entres pas en interaction directe avec la culture, tu ne sais pas ce que la culture a à t'apporter. Demande-toi pas ce que la culture peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour elle. Absolument. Et puis c'est là que ça devient toute une question, comme tu dis, d'implication puis de responsabilité là-dedans. Tu sais. Mais n'empêche que mon point par rapport à ça, c'est qu'au final, dans toute cette évolution technologique de la technologie de l'information,
copier a jamais été aussi facile. Les artistes sont les plus grands perdants là-dedans, puis je trouve ça malheureux parce que ça l'a d'évaluer la valeur de l'art. Et puis, personnellement, j'ai pas peur que Drama et Lost continuent ou pas de sortir de la bonne musique à cause de l'intelligence artificielle. Moi, ce qui me fait peur, c'est plus l'aspect éthique du fait que quand tu signes un contrat d'artiste en maison de disque, tu lègues tes droits à l'image, tu lègues ta voix, finalement, ton empreinte artistique. Fait que là, admettons, Kendrick qui tombe en beef avec son label demain, est-ce qu'ils vont être en mesure de sortir des albums malgré lui avec l'intelligence artificielle qui se fait passer pour Kendrick? Moi, c'est plus là où est-ce que je vois peut-être un souci éthique parce que la musique, le rap surtout, c'est comme jouer au soccer, t'as besoin de rien, ça coûte que dalle. Young Rotten, il peut faire du rap. Moi, demain, je peux aller kicker des ballons en bas de chez moi. C'est quelque chose qui coûte pas cher, rapper, tu sais. Puis, même, il y a un paquet de gens qui deviennent des stars en ce moment parce qu'ils rappent, ils se filment toute la journée. Hey, je fais un verse sur je m'en vais à l'épicerie. Hey, je fais un verse sur ce que je pense de tel événement du moment. Fait que je pense pas que l'intelligence artificielle va fucker les petits artistes. Je pense par contre que l'intelligence artificielle va peut-être être en mesure de plagier les gros artistes. Peut-être. C'est davantage ça à laquelle je voulais. Le point sur lequel je voulais mettre le doigt, c'est le fait que où est-ce que, exemple, peut-être dans le cinéma ou pour certains. Je sais pas moi, les musiques d'ambiance dans des environnements où ça ne sera pas nécessairement la musique des artistes en tant que telle qui va être utilisée, mais tu sais, bon. Mais anyway, ça, c'est un grand débat. Puis je trouve, la raison pour laquelle je t'ai lancé là-dessus, c'est parce que justement, c'est le fun d'avoir ces conversations-là avec toi. Je pense que les mauvais artistes vont perdre, mais tu sais, des gars qui savent jouer des gars comme Claude Bégin, là. Ouais. Tu ne peux pas le remplacer par une intelligence artificielle. Le gars Impossible. A des connaissances en tellement de styles, il y a une profondeur, il y a des aptitudes humaines, émotionnelles à jouer de la guitare, à produire des affaires. Claude Bégin, il est good to go, là, tu sais. Puis, entre parenthèses, ils viennent de sortir une chanson qu'ils ont fait, Lisandre et lui, et puis, vraiment, chapeau, c'est excellent. Maintenant, parlons de la sortie de ce nouveau morceau 12 singes, Oh My Lord. Yeah! Là, 12 singes, là, pour rappeler, parce que là, je vais être certain de ne pas manquer personne, puis pas d'oublier un boys, là. On parle de Cédric, Frenchy. C'est le problème de tout le monde. Casse pas ta tête, j'ai le même problème que toi. John et Reptile Rampant. Ça se peut-tu que j'aie aperçu un certain Fat Gab aussi là-dedans? Fat Gab est dans la nouvelle cuvée de 12 singes, absolument. Ouais. Il y a 2 nouveaux membres. Là. Il y a Fat Gab et Tank, qui sont 2 gars qui étaient proches déjà de beaucoup d'artistes dans le collectif. Ouais. Et moi, je trouvais ça intéressant qu'il y ait du 109. Tu vois, le single qu'on vient de sortir, Oh My Lord, d'ailleurs, est produit par Fat Gab. Okay. Tu sais, des gars comme Cédric, comme Frenchy Blanco, comme Cheek, qui rappent depuis une vingtaine d'années. Ouais. Ben, je trouve ça le fun de ramener ça, mais justement sur une production d'une oreille plus neuve, du nouveau sang de l'équipe. T'sais. Et écoute, ton verse à toi particulièrement a fait jaser beaucoup. Avant qu'on jase de d'autres choses, tu me dis yo, je pourrais peut-être même le performer si tu veux. Fait que écoute. Hey, en exclusivité pour Rap QC, a cappella, anytime, mon gars, ça va comme suit. Quand je drop, je veux le faire nice, comme Royce de 5'9", 5 sous. On s'en fout de la Rolls Royce de Ice Spice, 12 singes. C'est comme sniffer une boîte de poivre noir. On fait ça depuis way back, comme la porn de Mike Life. Ça sent le fond de couche, on t'expose comme Pusha T. Les faux vont retourner livrer du resto pour Uber Eats. Pour quelques dollars, on fait ça dans les règles de l'or. Je traîne avec des têtes de Zonor puis des ex-tolards, Rap QC. Merci. Merci. Bang, bang. Et, wow, les commentaires étaient de feu. La prod est de feu. Visuel, John qui est derrière ça? John au visuel, vieux singe légendaire qui a fait beaucoup de gens. Lui, il a fait Soulja, il a fait Terrio et Fly, il a fait
moi-même, il a fait Cédric, il a fait des travaux avec Ced OG. C'est un gars qui a travaillé vraiment avec beaucoup de gens sur la scène, même à la compilation. John, he's everywhere, man. He's everywhere. Clairement, fait que, c'est comme le monstre des Power Rangers quand ils se mettent tous ensemble pour faire le gros robot. Ouais. Cédric, dans les dernières années, a développé des grosses aptitudes au niveau de TikTok, moi au niveau des stratégies, au niveau de la direction artistique, John au niveau du visuel. Fait que le plaisir de 12 Singes, c'était de ramener une gang de kickers qui viennent envoyer des raps, des affaires qui sont bien écrites. C'est relativement très ego-trip. Still, on est sur une ligne où le rap actuel est tellement chétanesque, c'est tellement dark, qu'en vrai, je trouve que ça ramène une bonne énergie. Ça montre des gars qui savent écrire, qui ont du plaisir à rapper. Puis quand je vois, admettons, ce qui vient de se passer entre Kendrick et Drake, les trucs que Kendrick a lancés à Drake, ben, j'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls qui ont envie d'un retour au rap plus écrit, puis des valeurs. Ça veut pas dire qu'il faut que fais le bien, puis nanana, mais il y a la morale globale du rap, elle s'est beaucoup perdue. On s'en bat les couilles des marques de luxe, on s'en bat les couilles du Rolls-Royce de Ice Spice. Est-ce que tu as quelque chose à raconter? As-tu une énergie à propager? Ouais. Le hip-hop, c'est très communautaire. Puis là, on est dans une vague de rap très individualiste, matérialiste. Moi, personnellement, j'accompagne beaucoup d'artistes qui sont là-dedans parce que c'est pas mon rôle de grand frère de dire « fais pas ci, fais pas ça ouais. ». Mais c'est mon rôle de grand frère de faire qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être influencer ceux qui auront envie de venir jouer à ce jeu-là avec nous. T'sais. Le grand défi quand on est un collectif comme ça, c'est d'avoir une rigueur au niveau de rassembler les boys en studio, finalement. Vous êtes un peu éparpillés un peu partout, chacun dans vos régions, si je comprends bien. Fait que comment vous allez fonctionner? Vous allez faire, vous rassemblez, on a 2-3 tracks de près, boum, on pose celle-là. En fait, je suis le seul gars qui habite à l'extérieur de Montréal. Puis étant donné que tout le monde sait dans le rap que je suis un bordéliquement acharné garçon, ça cause pas nécessairement de problème. Still, plus tu rajoutes de membres à une équipe, quelle qu'elle soit, plus ça va être compliqué. 12 Singes, c'est vraiment comme le village gaulois, là, dans le sens que les gens, ils voient un clip, ils voient un spectacle, ils se doutent pas des fois de ce qui se trame en backstage pour arriver à faire fonctionner tout ça. Parce que c'est très compliqué. Puis c'est pas parce que 12 Singes, c'est des gens plus compliqués que d'autres. C'est la logique d'avoir des équipes plus grandes qui sont plus difficiles à gérer. Mais il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont été capables de faire leur bout de chemin dans le rap. Donc, individuellement, en prenant ça comme les Power Rangers, on arrive à former le gros monstre. Le gros robot qui apparaît à la fin de l'épisode. Là. Est-ce qu'on attend un projet de 12 Singes complet officiellement? Absolument. Oh, ouais, il y a un projet de 12 Singes qui s'en vient. Il y a déjà même plusieurs tracks qui sont en banque. Certains sur des beats à Fat Gab, d'autres sur des beats à moi, d'autres sur des beats à Reptile Rampant. Il y a Cheap 13 aussi. Fait qu'il y a beaucoup de producteurs au sein de l'équipe. Fait que c'est aussi quelque chose qui est le fun. Good. Ça fait qu'il y a des gars comme Cédric puis moi qui passent du temps à taper ses doigts du monde, à faire « Ah non, là, on va aller dans cette direction-là » parce que 12 personnes, forcément, on pourrait être tenté d'aller dans 12 directions différentes. Oui. Je trouve ça le fun qu'il y ait un boom bap qui revient en ce moment. Il y a une forme de rap old school musicalement quand tu regardes les Griselda, Mike Shab, Saint-Sucré, Raccoon. Il y a un retour à ce sport-là qui se fait. Puis je trouvais que Saint-Sucré, dans le match-up avec SP, ça l'a ramené comme wow! Il y avait dans le slang, là, les deux ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Je fais oh! Ouais! Puis je trouve dans les couplets que SP a écrits, je fais wow, man! Ça fit, là. Puis le mariage entre les deux, c'est vraiment bon. Là. Je veux pas outre-spoiler parce que je sais pas ce que j'ai le droit de dire, mais j'ai entendu un feat pas sorti de Saint-Sucré avec un autre poids lourd pour l'album Retour de Ray Ray, des architectes qui arrivent. Oui, j'ai entendu ça aussi dans la voiture avec Strat. Putain, mais tu vois juste qu'il y a des connexions qui se passent comme Ray Ray, multi-platinum producer qui a placé des beats dans Def Jam Fight for New York au PlayStation, qui a produit L'étage souterrain, qui a fait plein de nos classiques légendaires, avec Saint-Sucré, un des jeunes qui est connecté avec l'énergie
actuelle du hip-hop, bro, c'est des signes que le rap va mieux que jamais parce qu'il y a toujours eu des scissions générationnelles. Ouais. Tu me permets de dire ça parce que je pense que, en tout cas, tout est en fonction pour que la plateforme soit monétisée. Là. Je veux juste dire que pour les 48 prochaines heures, là, si jamais vous aviez envie de nous encourager là, de quelconque façon monétairement, là, ben, tout l'argent pour les prochaines 48 heures que je pourrais rassembler, là, je vais les remettre à Strat. Très chaud. Parce qu'en ce moment, non seulement ils ont un beau projet sur lequel ils travaillent qui s'en vient, mais je sais que lui, il va l'utiliser pour d'autres raisons et qui sont très importantes. Et je tiens à ce qu'il sache que là-dedans, je suis à ses côtés. Et Stratège est un instigateur. Ça, il n'y a personne qui va jamais pouvoir enlever à ce gars-là que c'est quelqu'un que quand ils voient un projet, c'est quelqu'un qui arrive et fait « Oh, attendez, on pourrait ajouter ci, ça. Hey, on pourrait formuler ça de telle façon. » Ce gars-là est un instigateur parfois qui a un œil que les gens à l'intérieur d'un projet ne voient même pas. Et quand il arrive, ben, juste admettons, quand j'ai fait le Word Up contre Meunier à l'Impérial de Québec avec DJ Premier, c'était son idée, le DJ Premier truc. C'est lui qui a organisé l'affaire. Puis, no knock à Word Up Battles, parce que c'est des gens qui ont fait immensément pour la scène. Mais ce battle-là, Saint-Sou contre Meunier, allait arriver dans une petite salle de Québec. On aurait eu beaucoup de fun. Stratège est débarqué avec ses gros souliers. Non, Impérial de Québec, DJ Premier, lancement face cachée. On a créé un événement monstrueux qui est légendaire, qu'on parle encore très souvent à Québec là, comme étant un des plus gros shows du rap québécois à Québec. Là. Ouais, puis je me rentre dans le cercle, name it. Ben oui. Que des projets aient été récurrents ou que ça ait été des one-shot deals. Stratège, c'est un gars qui a réellement mis des pierres à l'édifice du rap. Puis je défie des gens de me dire que les architectes n'ont pas eu une influence massive sur le rap québécois. Puis j'appelle les pompiers pour les arroser. J'adore ça. C'est la personne que je connais qui réussit à créer à partir de rien le plus. Là, tu comprends? Jim, une idée et pouf! Il y a quelque chose qui va émerger de ça. Et je me souviens, un vidéoclip qu'on avait tourné à l'époque avec Multison. On avait prévu une grosse journée de tournage, puis paquet de figurants. Et puis finalement, les gens ne se sont pas présentés. Tout ce qu'on avait prévu est tombé à l'eau. Et l'ensemble du vidéoclip, qui est un bijou de vidéoclip, a été improvisé par Jim qui dictait « faites ci, faites ça, faites semblant pour ça, faites semblant pour ci, ça ». Et puis le résultat, c'est une histoire qui avait réussi à matérialiser de toutes pièces avec des gens qui n'avaient pas nécessairement le sentiment de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient durant toute la journée. Puis le résultat était formidable à la fin. J'aime ça. Puis toi, tu continues à offrir ces services-là, si je comprends bien. D'accompagner les artistes. Tout à fait. Ouais. Clairement, j'accompagne encore pas mal d'artistes. Tu vois, Izuku, au niveau des stratégies de la distribution, c'est un gars que je suis avec lui depuis le début, avec son équipe, le Barbu Production. J'accompagne pas mal de gars de Québec. Sinon, j'ai des artistes un peu en France. J'ai fait de la distrib pour Blacko de Sniper, pour Demon One de Mafia Quinfri, pour Grand P, un Guinéen là, qui a 8 millions d'abonnés. Fait qu'on essaie d'accompagner des artistes. J'ai horreur d'entendre des gens qui ont des boîtes qui disent « mes artistes ». Moi, c'est pas mes artistes, c'est des artistes que j'accompagne dans leur démarche. Puis, si les artistes n'ont pas de démarche, il n'y a rien à accompagner. Puis, écoute, là, Cyrine, t'es-tu là puis ça fonctionne? Là? Dis-moi que ça marche. Ça a l'air figé encore. Mais bon. Parce que ma question pour toi, Jess, c'est quoi un deal qui est comme raisonnable en 2024? C'est quoi tu sais, un artiste qui a de l'ambition puis il rencontre quelqu'un, mettons, comme toi ou comme moi, ou quelqu'un qui dit, bon, ben moi, je veux me mettre au service de ton talent puis faire mon maximum pour t'ouvrir des portes. Pas nécessairement faire du cash sur le dos de la personne,
Mais C'est important de savoir que l'industrie a des normes et des standards contractuels et que malheureusement, cette norme-là n'est pas faite pour valoriser l'artiste. Elle est faite pour aller dans le sens de la maison de disque. Ça, c'est vraiment important de savoir ça. Mais toi puis moi, on s'entend sur le fait que ton travail, à un moment donné, il faut que tu gagnes ton pain aussi. Là. Oui, ceci étant dit, il y a une grosse différence entre les deux. Je Il y m'explique. a moyen d'être équilibré dans tout ça? Souvent, les artistes pensent qu'une avance qu'un label leur fait, c'est des sous qu'ils peuvent dépenser, mettre dans leur poche, puis c'est oublié. La réalité, c'est que c'est une avance qui doit être remboursée sur les ventes avant que tu retouches des sous. Puis parfois, ça doit être remboursé fois plusieurs. Il y a des gens qui doivent rembourser une avance fois 3. Il y a des gens qu'une fois que l'avance est remboursée, ils doivent quand même laisser un certain pourcentage de leurs droits mécaniques. Toutes les ententes sont faites pour aller manger sur l'artiste. Moi, personnellement, le deal que je fais majoritairement avec les labels, parce que je signe plus des labels que des artistes, c'est un contrat de 80-20. Donc, le label mange 80%, moi, je mange 20%. Ben, je mange. Ma compagnie reçoit 20%. Et à ce moment-là, on accompagne toutes les stratégies. On aide au niveau des visuels, on aide au niveau des pitchs pour les playlists éditoriales, on aide à faire un réseau de contacts médiatiques et événementiels à ces artistes-là. Parce que le but de la manœuvre, c'est d'indépendantiser les artistes. Moi, je ne mets pas de clause que je te garde pendant 3 à 5 ans. Un artiste ou un label n'est pas heureux en distribution chez nous. Il peut briser le contrat à tout moment et partir de son côté. On va se serrer la main et se féliciter du bon travail qu'on a fait ensemble. Le but, c'est vraiment de faire... Tu sais, je vais donner un exemple. Cupidon, que j'ai beaucoup développé, qui maintenant vole de ses propres ailes, que Free Him. Cupidon, quand j'ai commencé à bosser avec lui, sortait des clips sur des chaînes un peu à gauche, à droite de ses collaborateurs. Moi, j'ai dit non, on va monter ta chaîne YouTube qui aujourd'hui est à plus de 21 000 abonnés. Mais tu vois, l'industrie fonctionne beaucoup à c'est quoi ton following? T'as combien de gens qui. C'est quoi à qui on peut vendre des affaires? Le talent, c'est beau, mais si tu n'arrives pas à fédérer, ça ne sert absolument à rien. Tu sais. Fait que je respecte beaucoup les labels qui créent leur plateforme pour mettre les artistes dessus. Ceci étant dit, moi, je suis dans une position différente. Mon objectif, c'est vraiment que quand un artiste parte de chez moi, parce que je suis à la croisée des chemins entre le mainstream et l'underground, je rêve que les artistes partent de chez moi. Ça veut dire que j'ai fait un bon travail. Ben, je veux qu'ensemble, on puisse évaluer. Regarde, tu avais tel chiffre avant d'arriver. Maintenant, tu es à tel chiffre. Regarde, on a fait un beau travail ensemble. C'est une des raisons, grâce à Dieu, je touche du bois, que les artistes avec qui je ne travaille plus aujourd'hui, on est en super bon terme, puis on est super content du bout de chemin qu'on a fait ensemble. Ouais, puis je veux dire, tu as eu l'occasion de connaître ça très tôt. Je veux dire, tes battles ont eu énormément de views là, sur YouTube. Là. Tu vois, moi, je suis arrivé jeune dans l'industrie de la musique. Je me suis fait avoir avec des contrats. J'ai eu des contrats qui se sont super bien passés. Puis, j'ai eu une jeune vie très tumultueuse. J'ai eu des soucis familiaux. Je vais même aller consommation, itinérance. J'ai vraiment été à un level très bas en tant que jeune adulte. Fait que de tout le vécu que j'ai accumulé en tant qu'être humain fait qu'aujourd'hui, je suis en mesure d'aider mon prochain puis d'accompagner des artistes qui vivent des situations humaines ou contractuelles que moi, j'ai déjà vécues. Parce que n'importe qui regarde ça, qui écoute ça et qui veut être manager, producteur, réalisateur, il ne faut pas oublier l'aspect humain est excessivement important. Vous n'allez jamais être dans une situation où les problèmes d'un artiste ne deviennent pas les vôtres et vice-versa. On vit ensemble, on pleure ensemble. T'sais. Puis, comme tu disais tantôt, à 80-20, le 20%, frais administratifs. En fait, 20%, c'est bien peu, hein? C'est bien peu. Je vais être encore plus transparent. En fait, Eloquence Music Group gagne 10% sur les ventes des artistes parce qu'il y a un autre 10% qui va à mon partenaire Symphonic Music, qui est une grosse boîte américaine en train de s'implanter au Canada, qui nous ont fait confiance au Canada pour le rap francophone en nous donnant leur technologie
et des appuis au niveau des pitchs en playlist éditoriales chez Apple, Amazon, etc. Spotify, on avait déjà des super bons résultats avant de faire un partnership avec eux, mais ils viennent vraiment nous appuyer pour des artistes indépendants. Moi, des fois, je me lève le vendredi et je regarde les playlists éditoriales de Spotify, Apple, puis je vois qu'il y a des petits artistes inconnus qui font du rap, des fois un peu rugueux. On arrive à les placer en playlist avec Cœur de Pirate, puis Ludovic Bourgeois. Fait que ça vient considérablement professionnaliser, changer l'algorithme, puis donner une visibilité qui est non négligeable, tu sais. Je tiens absolument, avant qu'on se laisse, à parler de votre présence à la source de la Martinière. Nous, on est toujours derrière le travail de Jean-Michaël, le propriétaire qu'on aime énormément et qui nous a toujours respect à Jean-Michaël Bernier. Tu vas être présent pour il va y avoir Momon, je pense, en spectacle là-bas. Oui, en fait, le 9 août, à la Source de la Martinière, il y a un spectacle de Le Snake et Momon. Gros respect à eux. Ouais. Et ils m'ont invité, en fait, là, comme artiste, j'allais dire surprise, mais c'est spoilé d'avance. Je vais venir performer de l'ancien matériel et quelques tracks de l'album qui arrive à l'automne. Fait qu'on va venir donner de la bonne énergie. C'est cool, man. En fait, depuis la sortie de Oh My Lord de 12 Singes, il y a vraiment beaucoup d'événements là, qui contactent, puis de plateformes comme la tienne. Fait qu'on est vraiment content de savoir qu'au niveau du rap, le truc hip-hop qu'on a toujours été des passionnés de, ben, il y a encore une organisation qui se fait, puis des gens qui veulent tirer ça vers le haut, tu sais. Ouais. Là, je vois que CNCH est branché avec nous. On va vérifier si ça fonctionne peut-être une dernière fois. Oui, on t'entend très bien, man. Good. Donc, on disait 7 chansons pour la finale des Francs ouvertes. Ça t'a permis de présenter, est-ce que c'était essentiellement des chansons du dernier projet Trop de chance? Ouais, essentiellement, on a fait une nouvelle chanson qui va apparaître sur le prochain album qu'on va sortir à l'automne. OK. Mais sinon, c'est surtout des vieilles chansons, ouais. Et c'était cool, comme on disait, c'est comme un public qui n'est pas trop habitué au rap, mais je pense qu'on a réussi à en convaincre quelques-uns et que ceux qui ne sont pas convaincus, ben, tant pis. Puis, mais c'est ça, on a comme essayé de faire en sorte que, comme tu disais, Sansou, au final, si le message est là puis que l'intention est là, ça n'a pas nécessairement d'être un style en particulier pour que les gens soient touchés. Je pense que si tu racontes quelque chose de vrai, tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Puis en même temps, j'essaye de faire en sorte que les paroles soient le plus mises de l'avant dans la présentation. Ça fait que les gens comprennent ce que je dis. Et c'est un peu ça mon but au final, c'est que le monde reparte avec un bagage et de l'information qui est rentrée à la bonne place. Et puis ça t'empêchera pas de faire le festival d'été? Non. Non. Le prochain, quelle est la date justement pour le festival? Là, tu es en première partie de qui déjà? Je me souviens plus. Là, j'ai des premières parties, j'en ai faites puis j'en ai refaites. Là, j'ai comme le sentiment que c'est moins une première partie, c'est 1 heure de show. Ouais. Puis après moi, il va y avoir Aswell et À la Claire ensemble. Ouais. Il y a comme des fois où Ouais, j'ai fait la première partie de Charisme la semaine dernière. C'était vraiment ça. C'est un rêve d'enfant. Puis sérieux, au-delà d'avoir fait un spectacle dans la même soirée que lui, juste assister à son show à lui, c'était vraiment incroyable. C'est tout un show. Vraiment. Pour vrai, ça m'a comme... des fois, quand tu fais la musique, tu te demandes si tu vas réussir à trouver un public qui comprend qu'est-ce que tu fais. Puis, le public de Caridium, c'est pour vrai, j'ai l'impression que la salle au complet a compris qu'est-ce que je voulais dire puis qu'est-ce que je fais parce que, tu sais, Caridium, c'est avec lui que j'ai commencé à rapper. C'est lui qui m'a donné envie de rapper. Fait que rapper devant son public, ça a juste fait un sens incroyable. C'est ça, genre, c'est 1 + 1, quoi. Tu as eu l'occasion de discuter avec lui, de le rencontrer? Non, pas vraiment, parce que la sécurité à l'Olympia était super stricte. Puis,
c'était comme une grosse équipe et le peu qu'on s'est parlé, lui était vraiment fatigué. C'était après son show. Fait que c'était... Mais moi, je suis pas quelqu'un de très intrusif et dérangeant, donc j'ai juste laissé ça comme c'était. Mais ouais. Les morceaux qui ont été. Oh, là, je t'entends plus, Cyrine. Je m'excuse. Ouais, je suis là. OK, parfait. C'est juste mon visuel qui est plus lent un peu. Okay. Donc, le prochain projet qui s'en vient, est-ce que tu attends de te trouver une équipe avec qui travailler ou tu vas le sortir whatever happens? Bah, c'est sûr que par rapport à la production, je me suis toujours occupée de la production de mes albums, puis du visuel, de tout ce qu'il y a à faire pour que ça sorte. Ouais. Donc, dans tous les cas, en ce moment, je suis dans un état d'esprit indépendant comme depuis 8 ans déjà. Donc, je sais qu'il va sortir de façon indépendante de toute façon à l'automne. Puis, c'est sûr que j'aimerais ça, rendu où je suis rendue, avoir une équipe, comme tu disais, c'est un seul qui puisse juste pousser le truc un peu plus loin, puis aller chercher toutes les sphères auxquelles j'aurais pas pensé dans l'aspect promotionnel, puis toutes les choses qu'une équipe peut faire parce qu'elle a de l'expérience, puis qu'elle sait quoi faire en sortant l'album. Ça me... Je pense qu'on l'a perdu encore. Élever le rap québécois, man. Le rap québécois a besoin de cette meuf-là. J'ai adoré ta question, genre, par rapport au crowd de Kerry James, parce que c'est tellement vrai, dans le sens où les gens qui sont attentifs aux propos et aux messages de Kerry James, c'est des gens qui vont être nécessairement rejoints par l'art de Cyrine, de CNCH, là, pour vrai, là. Parfois, il y a des premières parties qui sont choisies pour des événements, ça fait aucun sens. Puis quand j'ai vu cette information-là, j'ai trouvé ça tellement cohérent. Je savais d'entrée de jeu que le public de Kerry James là, kifferait. Le public de Kerry James doit surkiffer CNCH. Le public de Furax Barbarossa doit kiffer Aussi. CNCH. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on aimerait bien le revoir au Québec, Furax. Moi, j'ai un track avec Jeff Lenaire, man. J'ai fait des dates en France avec Inglorious Bastard. C'est des gars que j'aimerais bien faire venir ici. C'est sûr que si je fais venir ces gars-là, CNCH, si elle est dispo et qu'elle a envie, c'est sûr que c'est elle qui fait la date avec eux. Je sais que Jamsey, ça arrive ça, il y a une très bonne relation avec ces gars-là. On les avait accueillis, d'ailleurs, on était sortis au Délice. Ça a été une belle soirée, on a eu du fun avec les. Ils avaient fait le show à l'Anglicane dans une très belle salle. T'étais pas là d'ailleurs cette soirée-là, toi, Sensei? Non, j'étais pas là. Je crois que j'étais en France pendant ce temps-là. J'étais là quand même plusieurs années. Furax, quand je l'ai rencontré en 2012, il m'a regardé, il a dit Chris, t'es bien niaiseux, toi, vierge. OK. Il connaît pas les trucs de surface, là. C'est un mec, tu vois qu'il voyage. Tu vois que c'est un gars qui voyage puis qui s'intéresse aux gens. Oui. Vraiment. Donc, Cyrine, tu m'entends? Ouais. Bon, les amis, moi, je vais vous laisser, mais je suis vraiment content d'avoir eu la chance de jaser avec vous. Puis, Cyrine, je te souhaite vraiment tout le meilleur. Le rap Québec, il a besoin de toi. Puis, c'est un gros plaisir de voir ton parcours et ce qui se passe avec toi. Là. Merci de ta présence, Saint-Sou, puis on surveille les sorties 12 singes, puis tes sorties en solo. Respect, Rap QC, allez écouter Oh My Lord de 12 singes, puis allez écouter du CNCH, à saigner des oreilles, c'est de la bombe. Absolument, puis tu nous envoies tous ceux avec qui tu travailles, ça va nous faire plaisir de les recevoir aussi, merci. Of course, on est ensemble, grosse force à vous. rapqc.ca. Et puis, si je suis en mesure de refaire l'entretien avec Cyrine dans un autre segment plus tard cet après-midi, je le ferai à ce moment-là. Donc, merci de votre présence. Et puis, comme je vous dis, rapqc.ca, la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Oui, voilà. Là-dessus, passez une belle après-midi. Là, je commence à avoir chaud. Là. Salut tout le monde. Merci.